Bonjour à tous, me revoilà depuis un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai été prise par plein de choses, donc j'ai pas eu le temps d'en refaire. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. Euh, Sans résolution, sans programme, juste profitez de l'instant présent, faites les choses avec passion, profitez des petits bonheurs de la vie, voilà, et profitez des vôtres. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour justement pour cette nouvelle année. On va voir déjà les messages de l'énergie de cette nouvelle année. Euh, j'ai tiré deux cartes que je n'ai pas vues dans l'oracle de Ganesh, donc ça nous donnera déjà le tempo, enfin l'énergie de ce mois de janvier. Et puis après, on fera une canalisation avec quatre jeux que j'ai sortis devant moi. Euh, alors, comme l'année dernière, je vais répéter mon petit laïus en vous disant que ce sont des canalisations et des guidances générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez bien ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo, ou ça peut être aussi, la vidéo peut vous parler pour une personne à laquelle vous pensez, à la personne que vous avez dans le cœur, mais voilà, peut-être qu'il y aura juste un moment de la vidéo qui vous parlera, ou peut-être tout, ou peut-être pas du tout. Mais sachez que si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas le hasard. Et il y a sûrement un petit message ou un mot ou une phrase qui, euh, qui vous est destiné. Voilà, donc nous allons commencer par le message de Ganesh, on va dire, hein. Ganesh, c'est le dieu hindou. Euh, voilà, donc on va voir et après on fera une canalisation parce que j'ai beaucoup de messages qui arrivent et on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va commencer. Oula, on commence le message par révélation. Révélation, ce message, cette carte est là pour vous dire que ça y est, vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Alors non seulement à la fin d'une année un peu périlleuse, compliquée, douloureuse, tout ce que vous voulez, mais vous, au niveau de votre vie personnelle, vous êtes arrivé, alors personnel ça peut être professionnel, personnel, relationnel, mais vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et vous savez que vous avez eu ces dernières semaines des signes de l'univers, des synchronicités, comme on appelle ça, entre guillemets des coïncidences qui vous ont mis sur un nouveau chemin. Euh, que vous pensiez prendre depuis longtemps, que vous pensez prendre depuis longtemps. Et là, cette carte est là pour vous dire que ça y est, vous êtes à l'aube avec ces révélations. Il y a d'autres signes qui vont arriver vers vous pour prendre cette nouvelle voie ou ce nouveau chemin. Vous allez avoir d'autres révélations qui vous conforteront dans l'idée que vous êtes sur le chemin que vous souhaitiez prendre. Donc si vous doutiez jusqu'à présent, eh bien sachez que cette carte est là pour vous dire que vous êtes à l'aube voilà, d'un nouveau carrefour de vie et d'autres révélations vont arriver pour vous dans le mois, dans les semaines ou dans le mois à venir. La deuxième carte, le deuxième message, c'est harmonie. Harmonie, donc en fait, c'est la continuité logique, on va dire, de la première carte, puisque vous savez que vous allez emprunter un nouveau chemin
une nouvelle voie pour justement aller vers plus d'harmonie. Vous devez être, cette année 2021, vous devez être plus à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix, de votre cœur. Vous devez être à l'écoute de ça pour aller vers plus d'harmonie. Vous avez laissé, durant cette année un peu compliquée 2020, un peu vos intuitions un peu en sommeil ou un peu vous les avez mis un peu de côté ou vous ne les avez pas écoutées, et donc du coup là on vous dit que vous allez vers l'harmonie avec ce nouveau chemin et que cette année vous devez beaucoup plus écouter votre petite voix intérieure. Voilà, je trouve ces cartes très très belles de Ganesh et c'est un très très beau jeu. Alors, on va commencer les canalisations. Donc, on va voir, enfin la canalisation, on va voir quels messages arrivent pour vous, quels messages vous sont destinés. Donc, ça, une canalisation, je le répète, hein, c'est des messages qui arrivent un peu n'importe comment. J'essaye de... qui arrivent un peu comme des pièces de puzzle, que j'essaye de remettre dans l'ordre pour que ce soit sensé et compréhensible. Voilà, allez, on y va. On va commencer avec l'oracle de Béline. Je prends un jeu parce que je prends des jeux parce que ça aide à canaliser justement les messages qui arrivent et de ce fait à ce que ce soit plus clair pour moi. Alors, certaines personnes sont en conflit avec des personnes de leur entourage familial et depuis un petit moment déjà, et elles se sentent dans une situation, dans une position un peu bloquée parce qu'elles n'avancent pas, vous n'avancez pas comme vous souhaiteriez, parce que vous vous sentez bloqué par rapport à un entourage familial. Il y a pu y avoir aussi des différends, des conflits au sein du noyau familial qui a un peu bloqué votre avancée concernant vos projets. Vous avez pu aussi vous sentir un peu trahi par certaines personnes de votre entourage, un peu déçu. Vous avez été déçu par certaines personnes aussi de votre entourage proche. Et là aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être d'être berné par certaines personnes, et vous avez décidé de, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir plus d'harmonie dans votre vie, d'aller de l'avant, même si certaines personnes ne font plus partie de votre vie. On me dit pour d'autres personnes, pour les personnes qui sont en attente ou qui étaient en voie avec l'idée d'un déménagement, d'un changement de ville, de lieu de vie, on me dit qu'il y aura bien un déménagement qui arrive. Un déménagement qui arrive au niveau familial. Je vois des personnes qui vont déménager avec une famille entière, hein, voilà, pour ceux qui cherchaient un nouveau lieu de vie. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, il y en aura aussi pour les célibataires. En tout cas, pour l'instant, on me dit que, eh bien, vu la situation, bien entendu, les rassemblements, les restos, tout ça, c'est encore un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir le bout du tunnel parce que il y aura à nouveau des choses qui vont se faire et qui seront... on va reprendre à nouveau notre vie d'avant. Ça va être peut-être un peu compliqué du jour au lendemain, mais en tout cas les perspectives de moins de contraintes arrivent en tout cas. Pour les personnes qui... je vois aussi des réponses positives concernant le domaine professionnel. Pour les personnes qui attendaient une réponse au niveau professionnel, il y a bien il y a des réponses positives qui arrivent pour certaines personnes. Je reviens sur
la notion de trahison que j'ai vue tout à l'heure. Il y a eu dans votre entourage, que ce soit amical, affectif, professionnel, enfin non pas professionnel, plutôt affectif ou amical ou relationnel, vous vous êtes senti déçu et trahi par une personne et on me parle de non-dit ou de mensonge. N'en tenez pas cas, passez votre route. Si certaines personnes non plus vous vous êtes voilà, senti trahi, et ce n'est pas la peine de ruminer de la colère ou de la vengeance. Passez votre route. Certaines personnes n'ont plus lieu d'être dans votre vie et vous allez avancer différemment. En tout cas, certaines personnes sont sur vraiment la voie du changement. Il y a eu déjà à cette fin d'année des choses qui se sont un peu écroulées dans votre paysage affectif, relationnel ou professionnel. Et vous êtes à l'aube de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc pour certaines personnes, on parle d'un nouveau foyer. Un nouveau foyer suite à des décisions qui ont été prises au niveau familial. Un nouveau foyer qui avec beaucoup plus de sérénité pour vous. Pour d'autres personnes, on me dit qu'il va y avoir la concrétisation, si vous avez une personne dans le cœur depuis longtemps, la concrétisation d'une union, si c'est une relation qui est cachée ou une personne que vous avez dans le cœur que vous n'avez pas encore présentée à vos amis ou à votre famille. En tout cas, il y a une concrétisation de cette union. Alors, faites attention aussi à certaines personnes autour de vous qui peuvent être jalouses de votre, justement, de votre nouvelle histoire. On me dit que vous allez vous éloigner, vraiment on me le répète, que vous allez vous éloigner de certaines personnes parce que certaines personnes en fait ont bloqué dans votre vie votre avancée. Et aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte, suite à cette déception et trahison que vous avez ressenti un peu comme une trahison, vous avancez sans ces personnes-là. Voilà. Alors, on va continuer les messages. Vous voyez, ça arrive un peu n'importe comment, je dirais, un peu fouillis peut-être. J'espère que je ne suis pas trop... que vous comprenez, que je ne suis pas trop dans le désordre, comme ça arrive, comme je mets les choses en place. On va continuer les canalisations avec l'oracle Val. C'est mon oracle. Je continue ma petite pub. Il m'en reste quelques-uns, même si ils se sont très très bien vendus. Je suis très contente. Alors, en fait... vous êtes une personne assez impatiente concernant quelque chose ou une situation et concernant une union. Et on me dit encore que vous allez devoir patienter. Vous devez patienter concernant une personne dans votre vie, une personne qui est dans votre cœur, parce que cette personne est bloquée actuellement dans sa vie à elle. Pour différentes raisons. Pour l'instant, on ne me dit pas pourquoi, mais il y a une personne la personne de votre cœur ne peut pas avancer comme elle souhaiterait avec vous pour l'instant. Elle est bloquée. Elle est bloquée par rapport à des enfants, on me dit, des enfants qui soient plus ou moins grands. Voilà, elle ne peut pas avancer comme elle souhaite. En tout cas, on me dit qu'il y a des choses pour vous qui bougeront. Je sais que vous allez faire un bond quand je vais vous dire ça, mais il y a des choses vraiment qui vont avancer pour vous. Si vous vous sentez concerné par ce message, par cette union, par cet homme ou cette femme qui est dans votre cœur, à l'été 2021. Mais cet homme actuellement est perturbé, ou cette personne, enfin je dis cet homme parce que il y a la notion de l'homme, mais vous pouvez intervertir les polarités, ça n'a aucune importance. En tout cas, cet homme pour l'instant est bloqué par rapport à des enfants, à ses enfants.
mais vous allez vers un nouveau projet qui va vous ravir le cœur. Il y aura aussi pour certaines personnes un déplacement, un petit... cette personne va arriver vers vous, ou vous allez vous déplacer pour retrouver cette personne. On me dit que cette personne qui est dans votre cœur prendra des décisions, mais elle ne peut pas les prendre tout de suite. Elle prendra des décisions. Il y aura à nouveau, s'il y a eu une rupture de communication entre vous, je vois à nouveau des échanges, des messages et des échanges assez réguliers. Et vous allez vers un nouvel espoir avec cette personne qui est dans votre cœur. Je ne vous cache pas que les mois qui ont passé, les semaines euh, les semaines non pas les semaines passées, oui, les mois qui sont passés, je vais y arriver. Voilà, vous aviez un peu perdu espoir concernant une relation. Vous aviez perdu espoir et vous étiez justement focalisé sur beaucoup de pensées négatives. Et en fait, là, on me dit que pour certaines personnes, il y a des nouveaux espoirs concernant une relation et aussi pour d'autres personnes, des nouveaux espoirs, une réussite concernant un travail. Ça peut être un changement de poste, un changement de société, un changement de lieu, de professionnel. En tout cas, on me dit que vous allez vers une réussite et de nouveaux espoirs rempli de choses bénéfiques. En tout cas, si pour les personnes qui étaient en rupture de communication avec la personne que vous avez dans le cœur, on me dit que même si vous étiez en froid ou en silence, cette personne que vous avez dans le cœur vous est fidèle et que il y a vraiment un changement positif qui arrive pour vous dans cette relation. C'est une personne qui pense beaucoup à vous et vous pensez aussi beaucoup à elle. Et il va y avoir comme il va y avoir une discussion, des échanges où vous allez parler de choses beaucoup plus concrètes. Euh, beaucoup plus concrète, comme une sorte, alors je ne sais pas si le mot c'est ça, c'est comme une sorte d'engagement, enfin un pacte ou un engagement envers vous, entre vous deux, pardon, voilà, et qui vous permettra, vous, d'avancer plus sereinement dans les semaines qui suivent. Moi, je vois que pour certaines personnes, pas tous, je le répète, puisque c'est une canalisation générale, la personne que vous avez dans le cœur, là je parle pour un masculin, je vois que cette personne n'est pas libre, et, et en fait, justement, c'est ce qui bloque son avancée. Mais on me dit que cette personne est en train de trouver des solutions pour enfin vivre sa passion avec vous. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à régler parce que il y a une tierce personne qui bloque les choses dans sa vie. Mais ne vous inquiétez pas, cette personne va faire le bon choix et il arrivera à... enfin je dis il, et ça peut être elle, si vous êtes un homme ou si vous regardez cette vidéo, ou si ça peut être une vidéo pour des couples homosexuels, il n'y a aucune importance. En tout cas, cette personne qui est dans votre cœur fera le choix de se séparer de la personne avec qui il est actuellement pour avancer vers vous. On me dit que c'est une personne qui est vraiment enchaîné à une situation qui ne lui convient plus depuis longtemps et où sa santé est mise à mal en fait parce que cette situation dans laquelle il est enchaîné joue énormément sur son moral, mais lui a envie d'horizons nouveaux, ou elle a envie d'horizons nouveaux, et il va arriver à avancer
parce que la personne que vous avez dans le cœur en fait est en conflit avec cette tierce personne qui est dans sa vie, mais aussi il est aussi en conflit avec lui-même. Et aujourd'hui, il n'a plus du tout envie d'être en conflit avec lui-même et il a envie d'aller vers un nouveau bonheur. Et ce nouveau bonheur, c'est avec vous. Voilà, je trouve que cette canalisation, il y a longtemps que je n'en avais pas fait, même si je recevais des messages, parle vraiment beaucoup. On va terminer cette canalisation avec le Light Seer Tarot. On va voir s'il y a des messages concernant... J'aurais aimé voir l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur. On va voir l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur, votre état d'esprit à vous, et l'état d'esprit et l'évolution de votre relation. Donc là, c'est plutôt le tirage, je continue sur le sentimental. Alors, donc on va voir l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur. Ensuite, ce sera votre état d'esprit. On va voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque en fait dans votre relation. Et on va voir l'évolution de votre relation et on verra le conseil du tarot. Voilà. En dos de deck, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès et la victoire. Vous voyez, ça rejoint la canalisation que j'ai fait juste avant, juste maintenant avec l'oracle Val où on me parlait de bonheur. Donc ça, c'est le succès et c'est le bonheur. Alors, votre état d'esprit. Vous êtes un peu nostalgique actuellement. Vous êtes nostalgique parce que cette personne est loin de vous, loin géographiquement ou loin par les pensées. En tout cas, cette personne vous manque. Vous êtes en manque de cette personne et vous n'arrivez pas à être objective. Enfin, ces dernières semaines passées, vous n'arriviez pas à être objective parce que vous aviez trop ce manque de cette personne. On me dit que vous êtes une personne assez indépendante et qui savait ce que vous voulez, mais justement, vous êtes une personne qui savait ce que vous vouliez, mais justement, ces dernières semaines, vous n'étiez plus apte à faire des choix, vous n'arriviez plus à raisonner en fait par vous-même. Mais en tout cas, là, on me dit que vous reprenez votre pouvoir de décision, de choix, vous reprenez votre caractère bien de déterminé pour avancer là où vous souhaitez aller. Regardez, il y a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ça représente aussi l'homme de votre cœur, donc l'homme ou la femme de votre cœur, peu importe. En tout cas, on me dit que vous allez avancer vers sur ce que vous souhaitez vraiment. Même si vous avancez lentement, vous allez vers la réalisation de cette union parce que vous êtes décidé maintenant à aller de l'avant. Alors par contre, l'état d'esprit de votre autre, il est un peu... vous voyez, ces deux corbeaux, le personnage a les yeux bandés. Il a votre autre est encore, comme je vous disais, il y avait un conflit intérieur tout à l'heure, et là il y a un peu encore un conflit mental. Il doit se débarrasser de toutes ces chaînes intérieures, des chaînes mentales, qui l'empêchent justement de voir clair, de voir, même s'il a commencé là à voir clair, il y a encore quelques chaînes dont il doit se débarrasser pour pouvoir avancer avec vous dans cette situation. Il est vraiment, je dirais que votre autre actuellement est assez mal avec le 9 d'épée. On voit quelqu'un qui est complètement isolé mentalement parce que justement il a des décisions, il a des choix à faire
il a des décisions à prendre qui le perturbent beaucoup et qui peut aussi provoquer des insomnies et qui joue sur sa santé parce que il sait qu'il ne peut plus continuer comme ça. Il a, vous voyez, plein d'idées, ou elle, d'idées noires, de pensées négatives, mais il y a l'oiseau, la sérénité qui arrive quand les décisions auront été prises. Alors, quand il aura fait ce choix ces décisions, quand il aura pris ses décisions, quand il aura fait ses choix, regardez, il y a le soleil avec vous. Le bonheur, le soleil, c'est la carte 19, c'est une carte majeure dans le tarot. Le soleil, c'est la plénitude, c'est l'harmonie, l'harmonie, c'est ce qu'on a vu tout de suite au départ. Regardez, enfin, les messages sont complémentaires. Donc il va vers le soleil, mais il doit d'abord se débarrasser de ses chaînes pour pouvoir avancer avec vous dans cette relation. Qu'est-ce qui bloque? Il bloque dans votre histoire, il y a un de vous deux qui est un peu l'ermite, c'est la personne qui se replie sur elle-même pour pouvoir réfléchir et avancer. Donc moi là, dans le jeu que je vois plutôt que c'est votre autre qui est en repli sur lui-même actuellement pour pouvoir avancer avec vous et pour prendre les bonnes décisions. Donc même si, c'est pour ça que tout à l'heure on nous parlait de patience dans une nouvelle union, enfin dans cette union, parce que ne précipitez pas les choses, ne précipitez pas l'autre. Votre autre a besoin de temps pour avancer dans votre histoire. Ce qui bloque aussi dans votre histoire, c'est que vous êtes beaucoup, vous aussi, dans vos pensées. J'avance d'un pas, je recule de deux. Lui, c'est la même chose, repli sur lui-même. Donc, en fait, chacun est de son côté en train de se dire est-ce que lui va avancer est-ce que j'attends pas pour rien? Est-ce que voilà, que dois-je penser? Et lui, de son côté, est en train de réfléchir à avancer pour arriver vers vous, mais de manière très, 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 très lente. Donc, voilà, ce qui bloque actuellement, c'est vraiment vos pensées, chacun de votre côté. Nous avons l'étoile, donc même si actuellement il y a quand même la lueur dans les blocages, il y a cette lueur. Au bout de cette patience, au bout de cette lenteur des choses qui est là depuis un petit moment dans votre vie, il y a la lueur d'espoir. Donc ne perdez pas espoir quand des pensées négatives arrivent, parce que vous devez vous dire que la lumière est au bout du tunnel. Alors, comment va évoluer votre relation? Eh bien, votre relation, regardez, le hiérophante, c'est la carte 5, c'est le pape aussi, dans le tarot. Regardez les escaliers, au bout des escaliers, il y a la lumière. Le pape, c'est la personne c'est un sage, c'est la personne qui enseigne des choses, qui sait des choses, donc, et c'est aussi une carte d'engagement. Donc, il y aura un engagement des deux côtés avec le temps, mais voilà, pour moi, il y a une notion d'engagement qui est très très positive. Alors, il y a aussi la notion de manque, parce que comme les choses n'avancent pas comme vous souhaiteriez, eh bien, il y a cette notion de manque. Cet autre vous manque et vous lui manquez. Et du coup, c'est ce qui crée, on en revient au mental en fait, le manque vous empêche Là, comme c'est l'évolution, on nous dit que même si ça avance lentement, le manque que vous ressentez actuellement de votre autre, et lui, le manque qu'il ressent vis-à-vis de vous, n'est que temporaire et que les choses vont avancer. Cette personne, regardez, cette personne va quitter une situation et cette personne court vers un nouveau chemin et un nouveau plan de vie. Donc, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va de l'avant et c'est quelqu'un qui est
dans l'énergie de faire avancer les choses. Donc vous voyez, ce cavalier d'épée arrive vers vous et il va quitter une situation qui ne lui convient plus. Et nous allons terminer avec le conseil du tarot. Ah, regardez la plus belle carte en fait, le monde. Le monde, c'est la satisfaction, c'est la dernière carte majeure du tarot, c'est la réussite, c'est le bonheur total, c'est la plénitude, c'est l'harmonie. Que puis-je vous dire d'autre comme synonyme? Eh bien, le monde, c'est la réalisation de vos vœux en fait. Donc, les choses vous allez bouger lentement. Votre autre est en train de bouger aussi lentement, mais vous allez tous les deux vers la complétude de cette histoire. Et bien voilà, je crois que la vidéo est un petit peu longue, je crois, un peu plus de 30 minutes. J'espère que ça ne vous aura pas paru trop long, mais il y a un petit moment que j'étais pas venue et que voilà, les messages sont arrivés un peu comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, à laisser vos commentaires et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner ou dès que je mets une petite vidéo, eh bien vous en serez avertis. Voilà, et écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée, encore tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021 et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.